والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال وأن يكتبنا جميعا من عتقائه من النار في ختام هذا الشهر الكريم. أما بعد، سورة الشرح، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Donc, الشرح, l'ouverture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. N'avons-nous pas ouvert pour toi ta poitrine et ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau qui accablait ton dos et exalté pour toi ta renommée? À côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Quand tu te libères, donc lève-toi et à ton Seigneur aspire. Donc elle s'appelle Surat al-Sharh ou bien al-Inshirah. Elle a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant l'hégire. C'est une sourate mécoise. Certains savants ils disent que c'est la suite de sourate al-Duha. C'est la suite de sourate al-Duha. Donc à la fin de sourate al-Duha, Allah Azza wa Jal, qu'est-ce qu'il nous dit? Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Et ici, Alam nashrah laka sadrak. Donc c'est la suite des bienfaits qu'Allah Azza wa Jal rappelle à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc Alam nashrah laka sadrak, c'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il a ouvert, il a épanoui la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui donnant donc la science des premières générations, des dernières générations. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit en parlant de lui-même: Utitu jawami' al-kalim, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal m'a permis en peu de mots de dire énormément de choses. Donc souvent dans de nombreux hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quelques mots et ça a un immense sens. Innamal a'malu binniyat. Le prophète il nous dit al-hajju arafa, al-nadam tawba, etc., etc. Utitu jawami' al-kalim. Donc Allah Azza wa Jal, il a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam en y mettant la science. Et également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sa poitrine a réellement été ouverte à 2 reprises. Lorsqu'il était enfant, dans la tribu de Bani Sa'd, lorsqu'il était parti là-bas pour allaiter, pour s'éloigner des épidémies qui étaient présentes à la Mecque. Donc les Arabes, ils avaient pour habitude, dès la naissance, la mère, elle allaitait un peu l'enfant et ensuite ils l'envoyaient en dehors de la Mecque. Parce qu'à la Mecque, il y avait beaucoup d'épidémies, beaucoup de maladies, donc les gens, ils avaient peur pour leurs enfants et donc ils les envoyaient loin. Quand ils sont un peu plus grands, que leur corps peut supporter cela, ils les ramenaient ensuite. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était dans la tribu de Bani Sa'd, pardon. C'est proche de Taïf à l'heure actuelle. Et alors qu'il était en train de jouer avec les enfants, Jibril est venu à lui et a ouvert la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc a sorti un caillot de sang qu'il a retiré de la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam et il a lavé cela avec de l'eau de Zemzem, comme cela est connu. Et également cela a eu lieu à une deuxième reprise juste avant Laylat al-Isra wal-Mi'raj. Également le prophète sallam, juste avant de voyager, Jibril est venu à lui également et lui a ouvert sa poitrine. Donc Alam nashrah laka sadrak. Également Allah Azza wa Jal, il a purifié la poitrine du prophète sallallahu alayhi wa sallam
de toutes les maladies du cœur, comme la jalousie, comme la haine. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans son cœur, il n'y a que de la clémence, de la douceur, de la miséricorde. Pour les musulmans, et même, subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parfois souvent, on va dire, il traitait son pire ennemi comme une personne proche. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, lorsqu'il s'est rendu à Taïf pour les appeler à l'islam, et ils lui ont mal, enfin ils n'ont pas répondu à son appel, ils l'ont même, on va dire, lapidé avec des pierres, les enfants l'ont insulté, etc., etc. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Allah Azza wa Jal lui a envoyé Malakul Jibal, l'ange des montagnes, qui lui a dit, si tu veux, je peux écraser Ahlul Taïf. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'inverse, il a dit, au contraire, j'espère qu'Allah Azza wa Jal fera surgir de ces gens-là, des gens qui adorent Allah Azza wa Jal sans rien lui associer. Donc regardez, même l'esprit de vengeance n'est pas présent chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lors de la conquête de la Mecque, donc les gens de Quraysh sont à la merci des musulmans. Donc le prophète, il aurait pu se venger de tous ces gens-là qui l'ont combattu pendant énormément d'années, pendant les batailles, etc., etc. Et au contraire, il a dit « Partez, vous êtes libres ». Donc, « Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak ». Donc il dit également « wa wada'na anka wizrak », c'est-à-dire « ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau ». Ne t'avons-nous pas déchargé du fardeau. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné tous ses péchés passés et à venir. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima. Inna fatahna laka fathan mubina, nous t'avons ouvert une ouverture évidente, donc c'est Sulh al-Hudaybiyah, afin que Allah Azza wa Jalla te pardonne tes péchés passés et à venir, et qu'il parachève sur toi ses bienfaits et qu'il te guide vers le droit chemin. Donc certains diront, quel est le fardeau du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Quels sont les péchés qu'a commis le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors que souvent on entend que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ma'asum, qu'il est infaillible alayhi salatu wa sallam. Donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit c'est les erreurs qu'a faites le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui ont été corrigées. Par exemple, vous connaissez tous la sourate de Abasa, lorsque Abdullah ibn Maktoum est venu au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui demander sur l'islam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est détourné. Et Allah Azza wa Jalla l'a blâmé. Il a fait descendre le début de surat Abasa, Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Également, Afallahu anka lima adhinta lahum. Également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de la bataille la bataille de Tabouk, il a autorisé aux hypocrites à ne pas se rendre à la bataille. Donc le prophète, il avait demandé que tout le monde se rende à la bataille de Tabouk contre les Romains, et les hypocrites, ils venaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam en citant des motifs pour ne pas y aller. Et le prophète, il les autorisait à ne pas se rendre là-bas. Et Allah Azza wa Jalla lui a blâmé, il a dit Afallahu anka lima adhinta lahum hatta yatabayyana laka alladhina sadaqu wa ta'lam al-kadhibin. Il a dit qu'Allah te pardonne, pourquoi les as-tu autorisés à ne pas se rendre avec toi jusqu'à ce que tu sois sûr de la véracité de leur dire, que tu connaisses les gens vraiment sincères lorsqu'ils te disent je ne peux pas y aller, et les menteurs. Également, lors de la bataille de Badr, donc les musulmans l'ont emporté, il y a eu 70 morts parmi l'ennemi et 70 prisonniers. Et donc, c'est la première bataille, ils ne savent pas quoi faire de ces prisonniers. Qu'est-ce qu'on fait d'eux? Et donc, ils ont divergé. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il a dit, moi je
considèrent qu'on doit tous les exécuter. Et Abu Bakr et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils pensaient plutôt qu'il fallait les échanger contre une rançon. Et Allah Azza wa Jal a fait descendre Ma kana li nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard. Turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Il n'appartient pas à un prophète d'avoir des prisonniers hatta yuthkhina fil ard, jusqu'à qu'il y ait, on va dire, que vous ayez la puissance, ce qui n'était pas le cas à ce moment-là. Donc l'avis de Omar était l'avis le plus fort. Ce qui nous intéresse ici, donc Allah Azza wa Jal, il corrige au prophète sallallahu alayhi wa sallam des erreurs qu'il a pu faites. Donc jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, s'il prononce son avis et qu'il se trompe, Allah Azza wa Jal ne le laisse pas sur cela. Donc certains savants, ils ont dit que c'était cela. قال آخرون هي ذنوب أمته ونسبت إليه لأنه كان مشغولا بها صلى الله عليه وسلم. Certains savants, ils ont dit que c'était les péchés de sa communauté alayhi salatu wassalam. Donc ils ont été attribués au prophète sallallahu alayhi wa sallam car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était préoccupé par les péchés de sa communauté. Certains savants, ils ont dit que c'était ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a fait par erreur ou par oubli, et que les choses commises par les prophètes par erreur ou par oubli, c'est pas comme nous. Nous, Allah Azza wa Jalla, ce qu'on fait par erreur ou par oubli, Allah Azza wa Jalla nous le pardonne. Rabbana la tu'akhidhna in nasina ou akhta'na. Mais les prophètes, ce n'est pas pareil. Allah Azza wa Jalla, il a dit en parlant de Adam, wa laqad ahidna ila Adama min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma. Donc nous avions pris un engagement auprès de Adam avant cela, fanasiya, il a oublié lorsqu'Allah Azza wa Jalla lui avait dit de ne pas manger d'un arbre au paradis. Walam najid lahu azma. Al-Muhim, Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam wa wada'na anka wizraka alladhi anqada dhahrak. Donc qui accablait ton dos. Donc en tout cas les prophètes, donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et les prophètes également, ils sont, pour résumer le sujet, ils sont infaillibles d'adorer autre qu'Allah Azza wa Jalla. Même avant la révélation, aucun prophète n'a adoré les idoles, même avant que la prophétie ne vienne à lui. Parce qu'Allah Azza wa Jalla, justement, il choisit auprès de qui il confie le message et la prophétie. Et en même temps, si le prophète il avait adoré les idoles avec eux, lorsqu'il est venu il a dit aux gens dites la ilaha illallah, qu'est-ce qu'il lui aurait dit? Il aurait dit il y a quelques années tu étais avec nous, c'est pas logique. Donc eux-mêmes ça, ils n'avaient pas de quoi reprocher au prophète sallallahu alayhi wa sallam cela, ni Moussa ni Ibrahim alayhi salam. Donc Allah Azza wa Jalla il fait en sorte que les prophètes jamais n'associent quelque chose avec Allah Azza wa Jalla, même avant la prophétie. Et également les grands péchés. Et également les grands péchés. Et sinon, à part cela, les savants disent qu'il est possible que certains prophètes, avant la prophétie, commettent des petits péchés. Wallahu ta'ala a'lam. Wa rafa'na laka dhikrak. Et exalté pour toi ta renommée. Donc Allah Azza wa Jalla il a élevé le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça on l'avait cité dans une autre sourate. Qala Mujahid ma'na la uzkaru illa dhukirta ma'i la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Mujahid nous dit, ça veut dire que Allah Azza wa Jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que je suis cité, tu es cité avec moi. Dès que je suis cité, tu es cité avec moi. En effet, dès qu'on dit ash-shahada, c'est shahadatain. لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ابن عباس لا يذكر الله إلا ويذكر معه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأذان والإقامة والتشهد وفي الصلاة وفي خطبة الجمعة وفي خطبة العيد وخطبة النكاح. وإذا أراد الإنسان أن يدخل دين الإسلام لا يتم له الأمر إلا بعد أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. Ibn Abbas il nous dit que pareil, dès que Allah Azza wa Jalla est cité, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est cité juste après.
dans l'adhan, dans l'iqama, dans le tashahhud, pendant la prière, le tashahhud fi salah, la khutbah du vendredi, la prière de la khutbah de l'Aïd, même lorsque khutbah de nikah, lorsqu'on va demander la main d'une femme, on récite khutbah al-haja. Une personne, lorsqu'elle veut se convertir, elle est obligée de dire Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Certains savants disent également que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est lié avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans l'obéissance. Allah azza wa jalla nous dit Qul ati'u Allah wa ati'u ar-Rasul. Dis obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin. Man yuti' ar-Rasul faqad ata'a Allah. Celui qui obéit au messager, il a obéi à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dhikrak. On a exalté pour toi ton nom. Certains savants ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est le seul qui, dans le Coran, n'est pas appelé par son prénom. Donc tous les autres prophètes, Allah azza wa jalla dit Ya Moussa, Ya Loutou, Ya Nuh, Ya Isa ibn Maryam, Ya Ibrahim, etc. Jamais dans le Coran vous trouverez Ya Mohammed. Ya ayyuhan nabi, Ya ayyuhan rasoul, balligh ma unzila ilayk, Ya ayyuhal muddathir, Ya ayyuhal muzammil. Donc ça prouve l'élévation du nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. ثم قال تعالى إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. Donc à côté de la difficulté est certes une facilité, à côté de la difficulté est certes une facilité. Donc certains savants disent que Allah azza wa jalla a fait descendre ces versets justement pour réconforter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons. Donc ils étaient opprimés. À la Mecque, ils étaient opprimés. Ils étaient torturés, insultés, battus. On ne les laissait pas prier, ni lire le Coran, Al-Karim. Donc ils étaient complètement opprimés. Donc Allah azza wa jalla dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna ma'al usri. Donc là vous êtes dans une période de difficulté. Sachez que la facilité est proche. Et en effet, la facilité, ils vont devoir patienter quelques années, mais alhamdulillah, Allah azza wa jalla déjà il va leur faciliter lorsque certains vont partir fil Habasha, en Abyssinie, et ensuite lorsque la grande majorité, si ce n'est tous les musulmans, vont partir de la Mecque vers Médine. Donc ils pourront à ce moment-là adorer librement Allah subhanahu wa ta'ala et prêcher ouvertement à l'islam. الإمام القرطبي إنودي يمكن أن تفسر هذه الآية بأن العسر ما كان في مكة من ضيق واضطهاد فيحصل معه يسر وهو ما كان عليه يوم الفتح حين دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قوامه 10,000 مقاتل لا يعرف أوله من آخره فجعل الله بعد العسر يسرا. الإمام القرطبي المفسر إنودي que donc, comme on a dit, les musulmans, ils étaient dans la difficulté, dans l'oppression à la Mecque, et Allah azza wa jalla ensuite leur a donné la facilité. Surtout lorsque l'année de la conquête de la Mecque, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est rentré à la Mecque avec une armée de 10 000 combattants, une armée immense. La yu'rafu awwaluhu min akhirihi. Donc on ne pouvait même pas voir le début de la fin de l'armée tellement ils étaient nombreux. Et c'est la facilité qu'Allah azza wa jalla a donnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il décède, la Mecque est rentrée dans l'islam, également de nombreuses tribus sont entrées dans l'islam, également Ahlou al-Yaman. Également de nombreuses tribus, même s'ils ne sont pas rentrés dans l'islam, on va dire, ils sont en période de paix avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc au moment du décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la facilité est arrivée. Donc inna ma'a al-usri yusra. Et en effet, pour citer la difficulté dans laquelle étaient les gens de la Mecque, un jour il y a
Khabab ibn al-Arat, il est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est plaint à lui. Ya Rasulallah, ala tad'u lana, ala tastansir lana. Il dit, Ya Rasulallah, pourquoi tu n'invoques pas Allah Azza wa Jal qui nous secourt? Regarde la situation que l'on vit à la Mecque. Et le prophète, il était, on va dire, adossé auprès de la Kaaba. فاعتدل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال والذي نفسي بيده لقد كان يؤتى بالرجل ممن كان قبلكم فيمشط بأمشاط الحديد ما دون لحمه وعظمه ما يرده ذلك عن دينه والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. Le prophète, il a dit, par celui qui détient mon âme dans sa main, les gens d'avant vous, ils ont subi pire que vous. Ils ont subi pire que vous. Les gens, ils étaient... on les dépeçait avec des peignes en fer, c'est-à-dire de la torture. Malgré cela, ils restaient fermes sur leur religion. Donc il leur dit, prenez exemple sur ces gens-là. Ce n'est rien par rapport à ce qu'ont subi les gens avant vous. Et il dit, par Allah, Wallahi, Allah Azza wa Jal va concrétiser cette religion. Et la peur que vous avez va disparaître. Il a dit, il y aura une époque où les gens ils partiront de Sana'a, au Yémen, jusqu'à Hadramaut, une autre ville du Yémen. La yakhsha illallah, ne craignant rien à part Allah. C'est-à-dire, il n'y aura personne pour l'agresser, personne pour l'insulter, personne pour l'opprimer. Donc la sécurité totale. La yakhsha illallah wa dhi'ba ala ghanami. Il a peur que d'Allah ou bien du loup pour son troupeau. Walakinnakum tastajilun. Il a dit, vous êtes trop pressés. Vous voulez tout de suite que Allah Azza wa Jal, vous avez embrassé l'islam. Vous subissez des nuisances, vous êtes torturés, vous êtes persécutés. Vous voulez tout de suite que Allah Azza wa Jal, il vous soulage. Il a dit, les gens avant vous, ils ont subi pire que vous. Il a dit, walakinnakum qawmun tastajilun. Vous êtes trop pressés. Donc toute personne qui vit une période difficile, que ce soit à titre individuel ou bien même à titre communautaire, il faut qu'il sache que la facilité remplace toujours la difficulté. Inna ma'a al-usri yusra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wa'alam anna an-nasra ma'a as-sabr wa anna al-faraja ma'a al-karb wa anna ma'a al-usri yusra. Le prophète dit à Abdullah ibn Abbas, sache que la victoire vient avec la patience et que on va dire al-faraj, c'est-à-dire la dissipation des difficultés, elle a lieu après la douleur. Forcément tu vas souffrir pour qu'ensuite justement la facilité vienne. Wa anna ma'al usri yusra, et que la facilité accompagne toujours la difficulté. Et donc à la fin de cette sourate, Allah Azza wa Jal dit au prophète فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَرْغَبْ. Quand tu te libères, donc lève-toi. Donc les savants ils disent que c'est un appel d'Allah Azza wa Jal au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'être sans arrêt en adoration. C'est-à-dire فَإِذَا فَرَغْتَ, quand tu te libères d'une adoration, fansab, lève-toi pour une autre. Lève-toi pour une autre. Donc en effet, à la fin de la première sourate, sourate al-Duha, فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَنْهَارْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَارْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Et ici il nous dit فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu, il nous dit فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu te libères des obligations, fansab, c'est-à-dire lève-toi pour accomplir des actes surérogatoires. D'autres savants disent فَإِذَا فَرَغْتَ, lorsque tu te libères des choses mondaines, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on va dire c'est le chef
tous les gens qui ont des doléances parmi les musulmans, ils viennent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça lui prenait énormément de temps. Ça lui prenait énormément de temps. Donc dès que tu te libères de cela, consacre-toi à l'adoration d'Allah Azza wa Jal. فإذا فرغت من أمور الخلق فاجتهد في عبادة الحق. Et à titre d'exemple, le mois de Ramadan, pour montrer qu'en réalité, le musulman, il pourrait être sans arrêt en adoration. Là, pendant le mois de Ramadan, donc les musulmans sont occupés au jeûne, pendant le jeûne, la prière, etc. Dès que le mois de Ramadan, il prend fin, c'est quoi qui commence? Shawwal. Et Shawwal, c'est quoi? Là, le mois de Shawwal, c'est quoi? Et on peut jeûner, d'accord. Et à part ça, c'est le premier mois des mois du pèlerinage. Ashhur al-Hajj. Donc nous avons les mois du pèlerinage qui sont Shawwal, Dhul Qiyada et Dhul Hijjah. Donc dès le mois de Shawwal, en réalité, la personne peut tout de suite enchaîner. C'est-à-dire elle a fini Ramadan, elle était déjà occupée par l'adoration d'Allah Azza wa Jal, il peut ensuite enchaîner directement par le Hajj. Parce que les gens avant ils partaient de loin. Donc ils ne pouvaient pas se permettre comme nous maintenant, on part quelques jours avant le Hajj, on arrive et on fait le Hajj. Là, les gens, c'est toute une préparation. Et donc, en partant de Shawwal, la personne pouvait être par exemple Mutamatti' ou bien Mufrid ou bien même Qarin. Et donc ainsi, le musulman pendant toute sa vie, il ne fait que de passer d'une adoration à une autre, même pendant le mois de Ramadan lui-même. La personne il lit le Coran al-Karim. Tu ne peux pas lire le Coran, on va dire, toute la journée. Mais donc, au moins, lorsque tu fermes le Mus'haf, passe à autre chose. Donc ton âme, on sait que c'est difficile de faire la même chose pendant des heures, mais lorsque tu passes à autre chose, justement, tu essaies de faire un peu de zikr, de prier, et tu passes ainsi d'une adoration à une autre. Et ainsi vit le musulman jusqu'à sa mort. Allah Azza wa Jalla nous dit, wa'aboud, ou bien il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un ordre pour tout le monde, wa'aboud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. C'est-à-dire, adore ton Seigneur jusqu'à ce que vienne à toi la certitude, c'est-à-dire la mort. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ. Et à ton Seigneur aspire. C'est-à-dire que toutes tes envies soient dirigées vers Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que juste après la prière, par exemple, fais des invocations. Juste après ta prière, fais des invocations. Et ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un jour il y a Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu qui est venu à lui et qui dit Ya Rasulallah, ou bien c'est plutôt le prophète qui a dit à Mu'adh, Ya Mu'adh, Wallahi inni uhibbuk. Donc regardez, même après la prière, on ne part pas. On fait l'azkar, on peut faire des invocations, après il peut y avoir un cours, on passe d'adoration en adoration. Le prophète il a dit Ya Mu'adh, Wallahi inni la uhibbuk. Il a dit Wallahi, Ya Mu'adh, par Allah je t'aime. فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. Il a dit ne délaisse jamais de dire après chaque prière ô Allah. C'est-à-dire après avoir prié, tu demandes à Allah Azza wa Jalla cette invocation en disant Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Oh Allah, aide-moi dans ton évocation, dans ta reconnaissance et dans le fait de t'adorer de la meilleure des manières. Quand tu te libères donc, lève-toi pour adorer Allah Azza wa Jalla à nouveau et à ton Seigneur aspire. Wallahu a'lam. نسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل منا الصيام والقيام. اللهم أعنا على ذكرك
وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا في ختام هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن وفق لإدراك ليلة القدر وقيامها إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.